Nous sommes ensemble maintenant pour l'onglet, en fait la capsule numéro 12 sur l'onglet des codes promo. Donc, qu'est-ce qu'un code promo en premier? En fait, un code promo, c'est un code que vous allez donner que vous pouvez, de un, utiliser pour vous, faire des tests, de voir comment tout se, tout fonctionne de A à Z pour qu'est-ce qui est de vos réglages. Vous pouvez aussi donner une certaine valeur et l'utiliser comme c'est un peu comme une carte cadeau, mais qui vient de vous, en fait. C'est un code que l'utilisateur sur le Spectrum va pouvoir utiliser une fois qu'il est rendu à payer. Donc, une fois qu'il va avoir complété sa commande, passer à la caisse, remplir toutes ces informations et là, vraiment, il est prêt à poursuivre. Donc, vraiment, simplement avant de rentrer ces informations de paiement, alors c'est ici qu'il pourrait rentrer un code promo. Et c'est un montant comme si c'était un paiement. Donc, ça s'applique après les taxes sur le grand total. Donc, ici, si j'ai produit un code promo de 5 à ce moment-là, le total que le client devra payer va être de 35 et 24. Donc, je vais laisser ici et on va aller faire la création de code promo. Donc, ici, moi, j'en ai déjà plusieurs, mais la première étape pour créer est bien sûr de peser sur le bouton « Créer des codes ». Et quelques informations à compléter. Combien de codes vous aimeriez avoir? Est-ce que c'est un code unique que vous voulez remettre à une personne simplement? Ou c'est plusieurs codes, donc je pense aux membres de personnel dans une école et bon, vous voulez remettre à chacun une valeur de 10 comme ça, si peu importe qu'est-ce qu'il commande, que ce soit un ensemble photo, des feuilles ou un produit, il y a déjà un 10 de réduction. Ça pourrait aussi être l'équivalent de si vous faites des réservations par téléphone, vous demandez un dépôt de 25 ou de 10 ou de 15 peu importe la valeur, mais vous pouvez utiliser cette fonction-là pour dire que les frais qui vous ont déjà payés au laboratoire, pardon, mais qui ont déjà payé à votre studio de photo, vous pouvez faire un code promo de la valeur du dépôt et comme ça, en leur disant que le montant de leur dépôt va être déduit du total de la facture. Donc, on y va simplement, on fait un code et moi ici, c'est un code pour un test du dossier démo. Et ma valeur, je veux m'assurer, moi, que mon test, j'ai pas à sortir ma carte de crédit à moi au bout de la ligne. Donc, je me donne une valeur de 50 On peut mettre ici des décimales, donc 50 et 50, sans problème. Donc, si un client, exemple, il arrive à cette étape-ci et il dit « Ah, ça me coûte 40 et 24, mais bon, je sais pas, il se met à chialer, puis vous dites « Bon, ben, il n'y a pas de problème, passez, je vais vous faire un code, puis on va s'arranger avec vos frais. Bon, il y a possibilité de faire la valeur, exemple, exacte, 40 et 24. 40 et 24, et tout simplement, on poursuit. Donc, une fois que vous avez créé les codes, vous avez seulement les derniers codes qui ont été créés qui s'affichent. Donc, on a la date de création, le code en tant que tel, l'information qui apparaît sur le code de promo et sa valeur originale. Donc, tant que le code n'est pas utilisé, il reste en vert. Et vous voyez, il n'a pas été utilisé, il n'y a aucune facture associée. Donc ça, c'est quand vous venez tout juste de créer le code, il apparaît automatiquement. Et là, si vous avez créé votre code,
Et là, vous revenez puis vous avez besoin de trouver un code parmi tous ceux que vous avez déjà créés parce que il y a possibilité de rendre inactif un code. Donc, souhaitez-vous désactiver. Donc, c'est-à-dire que ce code-là ici, je ne veux plus que les gens l'utilisent du tout. Donc, il devient en rouge. Et là, il n'y a plus possibilité, même si quelqu'un retrouve son code puis qu'il vient d'essayer de l'utiliser, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour cette première fonction-là ici, de rendre inactif ou pas. Mais vu qu'il n'y a pas possibilité de supprimer, mais là, ça peut être long avant de trouver un code en particulier, d'où les différentes options de recherche ici. Donc, on peut chercher soit avec un nom de code. Donc ici, on va vous en demander, donc ici, si j'inscris le 333QC, comme j'ai ici, on poursuit. Alors là, on va voir que celui-là apparaît. Et là, on va voir la valeur originale. Est-ce qu'il y a une valeur qui a été utilisée et est-ce qu'il y a une facture associée à ce code-là? Donc, même chose avec chercher par les infos sur le code promo. Donc, test print. Et voilà. Donc là, ici, j'ai tous mes codes qui apparaissent et c'est facile de faire un suivi par rapport à ça. Finalement, ici, là, les informations personnelles, on peut ici, une fois que le code est créé, bon, ici dans mon test démo, on peut rentrer ici informations personnelles, tester les listes. Comme ça, vous pouvez vous ajouter une petite note au client insatisfait. Donc, insatisfait. Vous lui avez fait un code promo pour absorber la valeur de sa commande. Et voilà. Donc, si on fait une recherche ici avec, bon, je cherche une information qui a le mot client. Et voilà, il va sortir tous les codes promo qui a cette information-là ici. Donc, vous voyez, c'est quoi le résultat ici qui affiche? Là? Les derniers critères de recherche étaient sur les informations personnelles et on a rentré la valeur client. Donc, là, il a trouvé tous les résultats avec client. Vous pouvez faire une combinaison, donc mix. Vous choisissez sur quelle valeur vous voulez faire votre recherche ou simplement voir tout et aller directement à votre dernier ou vos derniers, puis vous fiez ici par la date de création des codes. Donc, je vais aller chercher mon code à moi. Bon, voilà ici. Ah, il y a aussi une façon de filtrer. Donc, si on a tous les codes et on veut simplement voir ceux qui sont actifs, donc ceux qui sont présentement avec en fait, ceux qu'on voit ici en vert et ceux qu'on est capable d'aller désactiver, donc de mettre un X dessus. Ceux-là, c'est ceux qui sont actifs. Et à l'inverse, quand le code promo est en rouge et qu'on peut ici aller remettre en fonction, ceux-là, c'est les codes inactifs. Donc, on peut simplement filtrer en ayant ces valeurs-là. Donc, tous les codes qui sont présentement en circulation et qui sont actifs, donc que les clients peuvent utiliser. Et là, vous voyez quand il y a des... En fait, quand il y a plus de valeur résiduelle, que le code a été complètement utilisé, il tombe en orangé. Vous voyez ici. Quand il reste une valeur sur le code, il reste quand même encore actif. Donc, ici, vous avez le numéro de la facture si vous avez besoin de faire des recherches, mais puisque le code n'est pas complètement utilisé, il reste en vert. Donc, encore là, je vais retrouver
mon code. Test démo. Bon, voilà. Donc, j'ai créé mon test démo et je peux aussi imprimer la liste de code. Donc, si par exemple, vous avez fait un code, vous avez créé 10 codes différents parce qu'il y a 10 membres du personnel dans la petite garderie que vous avez faite et vous voulez leur remettre une valeur, bien, il est facile de créer soit de vous imprimer à la maison des étiquettes ou des petits cartons, puis les joindre avec le bon de commande ou les donner à chacun des membres du personnel lorsque vous les prenez en photo la journée de la prise de vue. Donc, en cliquant sur impression de la liste, bien, ici, vous avez qu'est-ce qui va apparaître comme information. Donc, vous pouvez ici moduler le texte selon vos besoins. Bien sûr, ici, on ne le voit pas très, très bien, mais c'est marqué un maximum de 6 lignes dans le texte ici. Donc, pour essayer que pour que ça paraisse adéquatement, c'est vraiment l'espace qu'on a là. Donc, vous pouvez leur donner des petites instructions ici. La valeur et le code va apparaître. Donc, en continuant, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, voilà, les fichiers sont prêts pour le téléchargement et je télécharge mon PDF, mon fichier d'étiquette. Et voilà, donc là, il vous suffit de le découper, vous pouvez le faire rentrer dans une étiquette, le coller sur le bon de commande, ainsi de suite. Donc, très pratique. Vous pouvez aussi imprimer et vous le garder physiquement dans le dossier de votre école ou simplement de glisser le PDF qu'on aura créé. Et c'est facile de faire un suivi de cette façon aussi. Donc, le code promo, une fois que le client l'a en main, ben c'est quand il est rendu, c'est ça, ici, là, aux informations de paiement. Donc, ici, moi, j'ai KM95H. Donc, c'est ici qu'il va rentrer KM95H. Et on va appliquer. Et comme vous avez vu, le total qui est 40 et 24, moins la valeur du code promo qui est 40 et 24, donne que ici, le client a un total à 0. Donc, il n'y aura rien à débourser pour sa commande. Et finalement, donc, il y aura simplement à faire accepter ma commande. Il y a son petit message ici si vous avez activé l'option à l'onglet Ensemble et prix. Instant frais. Donc, message important avant de finaliser l'achat. C'est ce petit message-ci. Il l'accepte pour poursuivre. Et voilà. Donc là, maintenant, ça va suivre son cours. Et la transaction a été acceptée. Donc, voilà, c'est bien simple. Et là, on peut aller voir maintenant, est-ce que le code a été utilisé? Et comme vous voyez ici, le code créé aujourd'hui, il est devenu en orangé. Donc, mon client est satisfait. Je lui ai donné un code promo de la valeur de sa commande. Il a tout utilisé le code, donc il n'a pas changé d'idée, modifié sa commande, mais il a tout utilisé. Donc, puisque la valeur résiduelle est rendue à 0, mais alors là, le code devient en orangé. Et ici, je vois le numéro de la facture qui est associé à l'utilisation de ce code promo-là. Donc, c'est bien simple. C'est toujours, si vous avez des questions sur la fonction des codes promo, vous pouvez toujours nous appeler ou nous rejoindre par courriel et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On se voit sous peu pour les 2 petites dernières fonctions pour l'envoi de messages et les recherches. J'ai déjà fait un petit vidéo sur les recherches dans le Spectrum, mais je vais même en refaire un sous une petite capsule peut-être un petit peu plus simplifiée ou à l'inverse peut-être même plus détaillée. Donc on se revoit très bientôt.